Incroyable mais vrai, la carte des terres que l'ONU avait décidé de confier au peuple juif pour fonder l'État d'Israël dans le cadre du plan de partage de la Palestine mandataire coïncide étrangement avec celle où la malaria sévissait dans les mêmes régions, donc jusqu'en 1920. C'est ce que nous explique l'ancienne députée israélienne Einat Wilf. Einat Wilf, il faut le souligner, appartient à une espèce en voie de disparition, celle d'une gauche israélienne qui réfléchit, qui refuse de se cloîtrer dans les clivages pour ou contre Bibi, une gauche qui reste fidèle à ses engagements sociaux, qui revendique son libéralisme, qui continue à croire en un règlement du conflit, mais qui a cessé d'être naïve quant à la création d'un État palestinien. Bref, une gauche qui veut la paix, mais pas maintenant. Députée entre 2010 et 2013, Einat Wilf est probablement aujourd'hui, sur l'échiquier politique israélien, la plus fidèle réincarnation idéologique du mappa historique qui a conduit l'État d'Israël jusqu'en 1977. Et si l'on osait, on pourrait peut-être même en faire une sorte de Golda Meir de notre génération. Il y aurait d'ailleurs de multiples et bonnes raisons de parler d'Einat Wilf. Son combat acharné contre l'UNRWA depuis de nombreuses années, la pertinence de ses exposés sur le palestinisme ou encore la création de son parti politique ose la puissance. Mais j'ai choisi de partager avec vous le rappel historique qu'elle nous révèle sur un aspect peu connu de la résolution 181 du plan de partage de la Palestine votée, vous le savez, le 29 novembre 1947. Einat Wilf souligne dans un podcast impressionnant que des études historiques sur la malaria en Palestine mandataire révèlent à quel point les frontières tracées par la commission chargée de ce plan de partage en 1947 épousaient étroitement les zones marécageuses endémiques où la malaria sévissait très fermement avant d'avoir été vaincue grâce au savoir et à la détermination des pionniers sionistes au début du siècle, en particulier jusqu'en 1920. Au passage, Einat Wilf explique qu'Eretz Israël est la région du monde où la malaria a été le plus solidement éradiquée, et définitivement d'ailleurs. On comprend donc très vite que si les Nations Unies ont accepté de donner une espèce d'État au peuple juif au sortir de la Shoah, eh bien, elles ne se sont pas gênées pour lui confier les zones les plus difficiles de la Palestine mandataire. Comme si les Britanniques avaient voulu dire « Si déjà vous avez été capable de vaincre la malaria dans ces zones, alors faites-en les terres de votre futur État. » Ben Gurion aurait pu refuser et s'indigner, mais avec sagesse, il a accepté. L'État d'Israël a vu le jour et aujourd'hui, ces terres, il y a un siècle infestées de malaria, celle du littoral israélien, compte parmi les plus chères de l'État d'Israël.